C'est une élection toute particulière à la Chambre d'agriculture, des pêches, des élevages et des forêts du littoral qui s'est tenue ce 12 septembre 2021 quand on sait que 5 ans plus tôt, il n'y a pas eu d'élection, ce qui fait sa particularité. Il fallait plus de transparence pour élire des hommes et des femmes à la tête de la CAPEF littorale. Pour ce faire, une refonte de liste électorale s'impose afin d'avoir plus de transparence. Première surprise, Yaoundé décide de s'occuper de la refonte des listes électorales. Or, selon le décret du Premier ministre numéro 2021/1052, fixant les conditions d'élection des membres et les dirigeants des organes collégiaux de la CAPEF du Cameroun, en son article 20, alinéa 1, je cite, « Les listes électorales sont établies et élues au niveau de chaque région par les commissions électorales régionales. » Suite à cette fictive refonte, beaucoup d'irrégularités dans ce bureau de vote, logé dans cette mairie. Depuis 9 heures que je suis ici ce matin, nous avons toujours voté des années. Cette année, je ne comprends pas pourquoi je ne dois pas voter, mon nom n'est pas sorti. Je suis fermier depuis plus de 30 ans ici dans la zone de Douala, 5e. Comme mon nom n'est pas figuré, je ne sais pas si je vais finir par voter. Je suis acteur d'un GIC, CEA Cameroun, Communauté des exploitants agricoles du Cameroun, dont je ne comprends pas. Les années passées, je votais régulièrement, sans problème. Mais cette année, je ne comprends pas. Pourquoi je ne parviens pas à retrouver mon nom dans la liste des électeurs? Comment comprendre que Yaoundé, qui est supposé être le siège des institutions, entretient le faux et le flou? Ceci nous amène à nous poser beaucoup de questions et à tirer plusieurs conclusions, à savoir, n'est-ce pas une façon pour la commission électorale de mettre de côté le candidat sortant, toujours dans le cadre de ces irrégularités? Le nom du candidat sortant a apparu dans une autre localité que celle de sa résidence. Une façon de l'éloigner de son électorat. Selon l'article 22, les listes électorales publiées doivent préciser pour chaque électeur le genre, le nom et prénom, date et lieu de naissance, le département d'exploitation et la section d'appartenance. Or, dans ce bureau de vote, c'était pas le cas. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? S'il faut respecter les textes, l'article 24 alinéa 4, toujours du même code électoral, n'a pas été respecté, qui dit, je cite, « Pour être recevables, les listes des candidats doivent respecter les critères définis par l'arrêté portant convocation du corps électoral du ministre chargé de l'agriculture et, autant que faire se peut, tenir compte des sensibilités sociologiques de la région et d'approche genre. » Au regard de toutes ces irrégularités, le scrutin du 12 septembre 2021 dans la région du littoral doit être purement et simplement annulé, à moins que ce soit une sanction à l'endroit du candidat sortant. Le Cameroun étant un pays de paix et de droit, nous caressons donc l'espoir que le scrutin du 12 septembre 2021 dans la région du littoral connaîtra une annulation afin de donner les mêmes chances à tous les candidats.